Shalom, peuple de Dieu, que la grâce de Jésus-Christ et la communion avec la personne du Saint-Esprit, ainsi que l'amour de Dieu le Père soit avec vous. Merci encore d'accepter de nous recevoir et de nous écouter à travers ces médias. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse davantage. Aujourd'hui, nous allons continuer ce que nous avions commencé. On parlait de la personne du Saint-Esprit, faire de la place au Saint-Esprit dans notre vie. Et nous avions dit qu'il était capital et important de lui faire de la place dans notre vie, afin de vivre réellement la vie chrétienne telle qu'il le dit. Et nous avions développé, expliqué 3 points. L'Esprit sur nous, l'Esprit en nous et l'Esprit avec nous. Aujourd'hui, nous allons commencer par un point. Faire comprendre l'Esprit en nous. Nous avons dit que l'Esprit en nous, c'est le temple du Saint-Esprit. Oui, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Selon la Bible de Corinthiens, chapitre 3, verset 16, dit: ne savez-vous pas que vous êtes le corps? Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? C'est la parole. Quand nous lisons la Bible dans Genèse chapitre 2, verset 7, la Bible dit, selon fidèle aux Écritures, il est écrit ceci dans la parole de Dieu: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Oui. Par le souffle de Yahweh dans les narines de l'homme, l'homme est devenu une âme vivante. Et c'est là qu'Adam a commencé à vivre. Mais après la chute d'Adam, après avoir consommé le fruit qui était interdit, Adam avait perdu quelque chose de glorieux. Adam avait perdu la divinité, la gloire de Dieu. Et c'était fini. L'Éternel le chassa du jardin d'Éden, et vous connaissez l'histoire. Mais la venue de Christ a soulevé une particularité. Une particularité intéressante. Après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, Christ au milieu de ses disciples, il a paru, parce qu'il avait un corps extraordinaire, il a paru un corps qui pouvait traverser les murs. Il a paru au milieu de ses disciples et leur dit: que la paix soit avec vous. Imaginez-vous que vous êtes dans votre maison, vous voyez quelqu'un apparaître comme ça sans ouvrir la porte. Ça va nous toquer, il apparaît juste au milieu de vous en traversant le mur. Vous serez effrayé. C'était une attitude normale de la part des disciples en tant qu'être humain. Mais la première des choses qu'il leur dit: que la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Nous lirons dans Jean chapitre 20, verset 22. Il leur dit que la paix soit avec vous. Et de là, quelque chose se passe. Après avoir dit cela, il souffla sur eux. Il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez quelque chose? De la même manière, le Père souffla dans les narines d'Adam. Adam devint une âme vivante. De la même manière, Jésus-Christ souffla sur les disciples. Ils reçurent le Saint-Esprit en eux. C'est-à-dire, recevez le Saint-Esprit. Parce que je ne vois pas pourquoi ils avaient reçu le Saint-Esprit et dans Actes chapitre 2, ils devaient encore attendre la venue du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 2, là on parle de la... Vous recevez une puissance survenant sur vous. Ça, c'était la puissance du Saint-Esprit qui était l'onction, enfin, d'œuvrer.
Mais dans Jean chapitre 20, verset 22, il s'agissait de l'Esprit en eux. Les disciples ont reçu le Saint-Esprit en eux. Ils étaient devenus maintenant des temples vivants de l'Esprit. Ézéchiel l'a dit plus, Ézéchiel l'avait prophétisé, je mettrai mon esprit en eux. C'est ce qui s'était passé. La première des choses que le Saint-Esprit en nous fait, après avoir reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans notre vie, j'avais dit que le Saint-Esprit vient tabernacler en nous et nous devenons une nouvelle créature. Born again, comme diraient les anglophones. Mutuasika, comme disaient ceux qui ont à Toubalo Bakalingala. Alors, la première des choses qu'il commence à faire en nous, c'est le renouvellement de l'intelligence. Oui. Le Saint-Esprit en nous, j'avais dit, non seulement nous communiquer la nature divine que nous avions perdue à cause d'Adam, par le péché, mais lorsqu'il vient tabernacler en nous, par la voie de l'acceptation de Jésus-Christ en nous, l'une des choses qu'il commence à faire dans notre vie, c'est le renouvellement de l'intelligence. Dans Romains chapitre 2, non, Romains chapitre 12, plutôt, excusez-moi, à partir du 12e verset. Non, ouais. Excusez-moi, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Pour être plus fidèle aux Écritures, lisons. Voilà ce que Romains chapitre 12, verset 2. Enfin, commençons par le premier verset. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est ce que la Bible nous prévoit. Le renouvellement de l'intelligence est très important. C'est l'une des premières choses que le Saint-Esprit en nous commence à faire. Sans renouvellement de l'intelligence, il est pratiquement impossible de comprendre Dieu. Sans renouvellement de l'intelligence, il est impossible de l'entendre. En fait, lorsqu'on parle de l'intelligence, c'est l'entendement de Dieu. Notre intelligence, par le péché, a été corrompue. Notre intelligence ne pouvait plus comprendre Dieu, ne pouvait plus appréhender les choses de Dieu. Notre intelligence fonctionnait selon le système de ce monde. Notre intelligence était corrompue par le mal. Nous appelons le mal le bien et le bien le mal parce qu'on était corrompus. Le système nous avait envahis et rendus esclaves. Mais par la venue de Christ et le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit a commencé à travailler maintenant notre esprit. J'avais dit que lorsque le Saint-Esprit vient tabernacler en nous, c'est nous communiquer la nature divine. Et cette nature commence d'abord par le renouvellement de l'intelligence. C'est-à-dire, nous n'avons plus le même raisonnement qu'autrefois. Nous vivons dans un monde systématique où tout est systématique, où tout est placé, organisé. Alors, sans le renouvellement de l'intelligence, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas vivre selon Dieu. C'est ce que le Saint-Esprit de Dieu fait en nous. Il vient nous tailler, nous façonner, nous rendre à l'image et à la ressemblance de Jésus-Christ. Le Fils, le premier-né, le modèle parfait. Être comme Jésus-Christ et faire comme Jésus-Christ. Sans le
Saint-Esprit, c'est pratiquement impossible. C'est pourquoi il travaille notre esprit. Il renouvelle notre intelligence. Bien aimé, le système veut que tout le monde fasse ceci. Je donne un exemple. Vous êtes à l'aéroport. Pour y passer, on vous demande toujours de payer quelque chose. Dans certains, je n'ai pas dit tous les aéroports, mais dans certains aéroports, quand bien même tu as les papiers en ordre, le visa et autres passeports, mais tu es obligé de payer un 10 $, un 20 $. C'est un système. C'est la corruption, c'est un système. Mais un homme renouvelé ne peut pas appliquer ce système-là, il passera outre. C'est ainsi Jésus-Christ se dira, tenez bon, j'ai vaincu le monde. Tenez bon, j'ai vaincu le système de fonctionnement de ce monde. C'est ça. Il y a une histoire extraordinaire dans la Bible, toujours pour expliquer le renouvellement de l'intelligence. Ils étaient en captivité en Égypte, Israël. On les a fait sortir de l'Égypte par la main puissante de Dieu, à travers le grand homme de Dieu, Moïse. Mais à chaque fois quand il y avait un problème, ce peuple demandait à Moïse de les ramener en Égypte. Ramène-nous en Égypte. En Égypte, on mangeait des concombres. En Égypte, il y avait des tombeaux. En Égypte, il y avait ceci. En Égypte, il y avait cela. Et pourtant, Dieu était en train de les emmener sur une terre bien bénie, là où coule le lait et le miel. Mais leur préférence était les concombres de l'Égypte. Alors, arrivé à l'entrée de la terre promise, Moïse prend 12 personnes, des princes d'Israël, et les envoie en mission d'espionnage pour aller explorer la terre promise. Ils sont entrés, ils l'ont vu. Ils ont ramené même des preuves, des fruits de cette terre-là. Ils ont témoigné. Oui, Dieu a bien parlé, Dieu a raison, cette terre est bénie. Nous avons vu des fruits, voilà le fruit, les raisins et autres. Mais ensuite, ils diront, ce qui est étonnant, ensuite ils diront eux-mêmes, nous avons vu deux géants, les fils d'Anak. Ils ont vu ces géants. Écoutez maintenant la suite du rapport. Qu'est-ce qu'ils disent? Nous étions à nos yeux. Oh, c'était sidérant, franchement. Nous étions à nos yeux, alors, pas à leurs yeux, mais à nos yeux, comme des sauterelles. Eux-mêmes se sont vus comme des sauterelles au devant des fils d'Anak, ces géants. Et ils ont commencé à murmurer. Il dit, Moïse, nous ne pouvons pas entrer là. Cette terre tue les hommes. Cette terre fait ceci, cette terre fait cela. Mais la question qu'on pourrait se poser, mais à quoi ont servi tous ces miracles? Peut-être toi et moi, on n'aura pas à vivre cela ou à voir cela dans notre vie. Je ne le sais pas. Mais eux, ils ont vécu des prodiges. Ils ont traversé la mer Rouge à sec. Ils ont mangé la manne, la viande. Là où il n'y avait pas de l'eau dans le désert, l'eau est sortie. Ils ont bâti des nations. Mais arrivés à l'entrée de la terre promise, voilà le rapport qu'ils font. À nos yeux, nous sommes comme des sauterelles. Bien-aimés. C'est que quelque chose n'allait pas. Quelque chose n'allait pas dans le cœur ou dans les pensées, dans la mentalité de ces gens-là. Effectivement, c'est vrai. Ils avaient encore la mentalité égyptienne. Ils pensaient encore aux choses qu'ils vivaient en Égypte qui ne valaient rien par rapport à ce que Dieu les avait promis. La terre promise, là où coule le lait et le miel. Cela ne s'est pas arrêté là. Ils étaient même prêts à lapider Moïse. Et à lapider même Josué et les autres. Puisque Josué s'est levé. Il dit non, d'abord, Caleb les a fait taire. Non! Dieu est avec nous. Ils étaient même prêts à lapider Caleb.
L'histoire, nous pouvons le lire dans Nombre chapitre 14. Mais ensuite, Dieu dit, je vous ai fait sortir par ma main puissante. Je vous ai nourri. Je fais ceci, je fais cela. Mais vous n'avez pas prêté garde. Vous n'avez pas prêté attention à ce que j'ai eu à faire. Et ensuite, il dit, seul mon serviteur Caleb, mon serviteur Josué, qui était animé ou qui est animé d'un autre esprit. Ah oui. En d'autres termes, Josué avait un autre esprit. Josué ne s'est pas conformé au système égyptien, ne s'est pas conformé à ce qu'il voyait. Josué avait une autre façon de voir les choses. Les prodiges et les miracles qu'ils ont eu à vivre, à expérimenter, ont servi à Josué de comprendre que Dieu est tout puissant. Et oui. Les autres miracles n'ont servi à rien. Parce qu'ils murmuraient à chaque fois quand il y avait un obstacle. Il y avait tout un murmure. Moïse, ramène-nous. En Égypte, il n'y avait pas de tombeaux. En Égypte, on mangeait le concombre. C'est là le système. Parce que leur intelligence n'était pas renouvelée. Ils n'avaient pas d'intelligence renouvelée. Ils ne pouvaient pas comprendre. C'est ainsi que nous voyons dans nos vies certaines choses se passer qu'on n'arrive pas à comprendre. Dieu peut avoir fait un miracle, mais ce miracle n'a servi à rien, parce que Dieu ne fait rien pour rien. Dieu n'opère pas des miracles pour le plaisir de l'opérer. Il opère pour se manifester qu'il est Dieu tout-puissant, afin que nous puissions avoir confiance en lui, s'attacher à Dieu. Mais bien aimé, sans renouvellement de l'intelligence, on ne comprendra rien du tout. Le renouvellement de l'intelligence est capital dans la vie d'un homme de Dieu, d'un chrétien. Une nation qui n'a pas la mentalité renouvelée, c'est une nation qui va à la perte. Nous le voyons. Un autre esprit, une autre façon de voir les choses. Bien aimé, sans renouvellement des choses, sans renouvellement de l'intelligence, nous ne verrons pas les choses telles que Dieu le voit. La vision sera tout autre. La vision sera mondaine. La vision sera ainsi. Mais avec le renouvellement de l'intelligence, la vision est fraîche. La vision est claire. Pour ne pas dire une vision en noir et blanc, une vision en couleur dans ce sens-là. Le renouvellement de l'intelligence nous aide à appréhender Dieu comme Josué avait compris. C'est cela. Le renouvellement de l'intelligence est capital dans notre vie. C'est ainsi que je vous demande de faire de la place, faisons de la place au Saint-Esprit dans notre vie. Au Saint-Esprit dans notre vie. Et toute chose que le Saint-Esprit fait dans notre vie est dimensionnelle. Est dimensionnelle. Un enfant, quand il est né, il a besoin de lait maternel. Ensuite, on donnera le biberon. Ensuite, la bouillie. Ainsi de suite, il grandit. C'est la même chose. Le renouvellement de l'intelligence est capital. Aujourd'hui, nous nous arrêtons là, par la grâce de Dieu. Je crois que nous avons été bénis. Abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse.